appliquer la Constitution. De quoi s'agissait-il et quels sont les objectifs de cet atelier? Oui, en fait, c'est un atelier de formation de nouvelles autorités, mais aussi de certains défenseurs des droits de l'homme. Et là, nous abordons des thèmes très pertinents, notamment les fondamentaux des droits humains, les rôles, les missions et le travail des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les obligations de l'État en matière de protection des DDH. Parce que ici, nous visons à ce qu'on puisse améliorer le climat de travail des défenseurs des droits de l'homme, améliorer la collaboration entre les acteurs de la société civile et les dirigeants. Et pour qu'on arrive à cela, quand nous avons résolu qu'il y a nécessité d'un renforcement des capacités, d'abord pour qu'on puisse comprendre les droits humains, c'est quoi, quelles sont ses caractéristiques, les générations des droits de l'homme, donc les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs ou de solidarité. Nous débattons également sur la gouvernance et les droits humains basés sur la gouvernance et le développement basés sur les droits humains. Parce que nous sommes dans un état où, que ce soit les autorités, que ce soit les acteurs de la société civile, nous visons tous la bonne gouvernance, l'état des droits, une véritable démocratie, mais aussi qui a comme conséquence logique le bien-être de la population. Alors, on ne peut pas travailler en ayant un même objectif, mais de manière dispersée ou à se regarder à chier défaillance, à se considérer comme adversaire. Et j'ai aimé les débats parce qu'au moins c'est participatif et plusieurs questions ont été abordées qui montrent qu'il y avait une nécessité qu'on puisse organiser cette formation. Et d'ailleurs, les participants demandent à ce que ça soit dans nos habitudes d'organiser chaque fois des rencontres pour que nous puissions nous rassurer que tout ce que nous défendons met au centre la population congolaise.